Gloire au Seigneur, bonjour. Bonjour matin JSP. Bonjour à tous, bonjour ce matin. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Notre maman Michel Brigitte Taille, comment ça va? Bonjour, bonjour maman Jussi Dao. Bonjour maman Sylvia Couetté. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonjour, maman Capia Faluto, bonjour. Bonjour maman Marie-Claire, Congo, Congoloti. Bonjour maman Mamine Songo, bonjour maman Marie-Flore Douga. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Bonjour maman Sylvie Tiowa. Bonjour. Bonjour chère famille, le matin JSP, matin jamais sans prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Chombe. Maman Mina Okemba, bonjour. Maman Patricia Moussadi, bonjour. Maman Nanou Ndombe, comment ça va? Maman Candide Kessoua, bonjour. Maman Guylaine Zita Siona, bonjour, bonjour, bonjour. Gloire au Seigneur, ça va bien par la grâce de Dieu. Bonjour maman Lili Lengema. Maman Fifi Banza, bonjour. Maman Hortense Baka, bonjour. Bonjour papa Joao, le papa de plusieurs. Maman Kabibi, notre Cabs, sois bénie. Maman Huguette Mapépé Thibault, bonjour. Bonjour maman Solange Massikabio. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons chaleureusement ce matin. Nous sommes vendredi 4 février 2022 et nous sommes à la 24e session de 2022. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Comprendre la vision ». Voilà, comprendre la vision. Our daughter, notre maman Natsmed, soit bénie au nom de Jésus. Et notre papa Jacquimo, soit béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour. Maman Malila Mukoukuyengo, bonjour, salutations. Maman Magali Elotas, bonjour. Voilà, soyez bénis, richement bénis ce matin. Maman Malila Jacquemin, bonjour. Maman Ado Kachalet, bonjour, bonjour, bonjour. Maman Elimbatso Courtens, bonjour. Maman Jeannette Takika, salutations. Voilà, comprendre la vision ce matin. Gloire au Seigneur. Maman Tiffany Kwaou, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Nous vous accueillons tous chaleureusement au nom de Jésus. Maman Magali Elotas, voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons partager la plateforme. Il y a 2-3 jours, vous avez partagé, mais je veux dire... je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez partagé, mais alors là, c'était un fameux partage. Hein. Je crois que là, vous avez battu votre record de partage. Donc, je vous encourage à continuer dans la lancée, de continuer de partager vigoureusement, généreusement. Voilà, on identifie nos amis. Bonjour maman Ati. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous sommes honorés de votre présence à tous. Bonjour ma filleule, maman Christelle Chembo. À mon frère aîné, à Jean-Paul, papa Jean-Paul Mouyembe. Sois béni au nom de Jésus. Content de vous voir ce matin connecté. Maman Annie Bumba, on vous attendait. Gloire au Seigneur. Ok. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc nous allons prier et ouvrir nos Bibles. Mais bon, avant ça, je crois que j'aurai 2-3 communiqués aussi à faire. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps. Nous voulons te remercier pour ce matin GSP. Merci parce que c'est vendredi aujourd'hui, c'est le dernier jour
la semaine de matin JSP, semaine de 5 jours. Et nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée, pour la persévérance que tu nous as donnée durant toute cette semaine pour que ces rendez-vous divins soient possibles. Et je prie pour que tu nous fasses encore du bien par ta parole, que chaque jour tu puisses nous instruire, nous transformer par ta parole, nous équiper au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu bénisses tous les propriétaires de Matin JSP connectés ce matin et ceux qui vont se connecter en rediffusion, au moment où ils le feront, que tu puisses leur parler de façon fraîche et de façon puissante au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors les quelques communiqués que j'avais à faire, en fait, je voudrais donc présenter mes condoléances donc aux familles biologiques et spirituelles de 2 serviteurs de Dieu qui sont retournés auprès du Père, qui ont transité vers la gloire, qui ont donc été promus dans la gloire. C'est comme ça que nous en faisons la lecture, c'est ce que nous croyons. Donc je présente mes condoléances aux familles biologiques et spirituelles suite au décès de maman Annick Verhaeg, donc l'épouse du secrétaire général de l'UBB, donc de l'Union des Églises Baptistes de Belgique. Donc c'est notre maman Annick Verhaeg qui est retournée auprès du Père donc, durant en fait, cette semaine, et ainsi que le bishop Adama Ouaedrogo du Luxembourg. Donc tous les deux donc serviteurs de Dieu qui ont servi le Seigneur fidèlement avec un très bon témoignage et un grand impact. Mais il a plu à Dieu donc de les rappeler à lui. Alors ce vendredi donc nous avons les obsèques donc l'enterrement du bishop Adama, que nous appelions affectueusement Papa Adama. Donc voilà, il est retourné auprès du Père. Donc vraiment, nous voulons prier pour leur famille biologique et famille spirituelle. Et demain, samedi, ce sera donc les obsèques de maman Annick Verhaeg. Donc voilà, c'est des familles qui auront donc besoin effectivement d'être soutenues par notre présence et par notre attention et surtout aussi par nos prières pour que le Saint-Esprit puisse vraiment les consoler et leur donner de s'accrocher à la vision ou à la compréhension que le Seigneur nous donne par rapport à la mort. La mort n'est pas un point final pour ceux qui sont morts en Christ, mais c'est une transition vers la gloire. Voilà, donc même une promotion. Donc la Bible nous dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de tous ceux qui l'aiment. Donc Dieu n'est pas injuste. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour venir, mais il y a aussi un temps pour partir. Donc comme disait Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Voilà. Alors je voudrais aussi rendre des actions de grâce pour la restauration de la santé du pasteur Hubert Chimbombo, qui depuis début décembre avait été hospitalisé. Et donc nous avons tous prié pour lui. Et là, le Seigneur a vraiment fait grâce. Donc sa santé est complètement en train d'être restaurée. Merci Jésus. Voilà, les ouvriers du Seigneur, ils sont peu nombreux. Nous devons prier pour que le Seigneur envoie davantage des ouvriers dans la moisson. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Hubert Chimbombo. Alors je voudrais encore juste faire une publicité, ou plutôt un communiqué, on va dire ça, communiqué pour vous dire que voilà, il y a parmi nous, donc il y a la propriétaire de Matin JSP, maman Marie-Flore Douga, qui est donc l'initiatrice de la plateforme Festo dans le réseau Bissobassi. Et c'est une plateforme en fait qui pousse à promouvoir la réalisation des projets, des porteurs de projets où voilà, si tu as un rêve, tu veux monter une affaire, un business ou bien une association sans but lucratif. Voilà, donc Festo, c'est la plateforme entre autres
sur base biblique pour t'aider à te développer financièrement, socialement. Donc, n'hésite pas à contacter maman Marie-Flore Douga pour avoir plus d'informations sur Festo. Il y a déjà parmi nous plusieurs personnes qui sont inscrites. C'est des cours et du coaching qui se fait en ligne et sur téléphone. Donc, c'est vraiment très intéressant et il y a des formateurs extraordinaires qui partagent leur expérience et qui donnent donc des cours pour ça. Donc voilà. Donc ne meurs pas avec tes idées, hein, d'accord. Tu n'as qu'une vie. Donc si tu as vraiment, si tu veux faire quelque chose avec le potentiel que Dieu t'a donné, eh bien contacte maman Marie-Flore, parle un peu avec elle et elle va pouvoir t'aider. Donc le Seigneur a fait des dons comme ça à l'Église. Voilà, aujourd'hui je parle que je parle d'elle, mais bon voilà. Après, lorsqu'on fera des réunions de réseautage pour prendre connaissance de qui est qui parmi nous, voilà, on pourra justement bénéficier de certaines spécialités. Voilà, ok. Donc, je sais que chacun de nous, nous faisons des choses extraordinaires, voilà, dans nos vies, et que nous sommes des réponses pour beaucoup de personnes. Alors, ce matin, donc, je parle de Festo, et les prochaines fois, ben, je pourrais parler aussi d'autres opportunités. Mais évidemment, Matin GSP, c'est pas non plus la plateforme pour que je commence à tout le temps faire des communiqués comme ça. Donc, je me limite un petit peu à vendredi matin, voilà, pour nous aider, d'accord? Donc, des fois, nous sommes là en train de prier, Seigneur, je veux, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais voilà, donc, des fois, le Seigneur te répond aussi par ce genre de communiqué comme je suis en train de faire maintenant. Voilà, ok. Donc, gloire au Seigneur. Donc, soyons richement bénis. N'oubliez pas qu'on est le week-end, donc profitez de ce week-end pour passer du temps en famille, hein, pour vous poser un petit peu et vous reposer, mais aussi pour rejoindre le culte en présentiel. Donc, hein, ne soyons pas des peureux, il faut continuer de vivre, d'accord? Donc, hein, tu portes ton masque, tu as ton alcool, tes mesures barrières, ok, mais tu vas quand même rejoindre ton église, ton assemblée, les réunions. Il faut être là pour pouvoir évoluer et grandir. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, ok. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous sommes toujours sur le thème de la vision. Sur le thème de la vision, en sachant que sur l'année, nous sommes dans le thème de transformation. C'est l'année de transformation. Voilà. Et nous savons que nous avons besoin d'être transformés. Il y a des choses qui ont été corrompues par notre ancienne nature et que nous ne voulons pas continuer d'alimenter ou de soutenir dans notre nouvelle nature. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous voulons vivre en nouveauté de vie. Donc ce qui va impliquer donc énormément de transformation, de changement. Voilà. Okay? C'est pas tout le fait de recevoir Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Il faut aussi te laisser maintenant transformer par un nouveau style de vie. Voilà. Hein? Te laisser transformer par un nouveau style de vie, par un nouveau regard. Okay? Et le Seigneur nous a conduits à parler de la vision durant ce mois. Et donc nous voulons vraiment comprendre la vision pour pouvoir avancer et aller plus loin avec le Seigneur. Alors, dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3, la Bible nous dit, « Donc je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart et je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. » Donc pour voir ce que Dieu me dira. Et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Alors l'Éternel me répondit en ces termes, « Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, ou bien afin que celui qui la lise court. » Ok.
ou afin que celui qui la lise soit en train de courir. Ok. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, et elle ne sera pas différée. Voilà, gloire à Dieu. Alors, la vision, entre autres, elle doit être comprise comme étant une certaine clarté que Dieu te donne sur ta destinée. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Dieu, quand il t'a créé, il t'a pas juste créé pour que tu ailles dans tous les sens. Il t'a créé pour un but, il t'a créé pour un objectif très précis. Vous savez, lorsque nous lisons, par exemple, dans le livre de Jérémie, nous voyons que Dieu parle à Jérémie en disant « Avant même que je ne t'ai créé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais appelé, je t'avais établi prophète des nations. » Donc ça, c'est la vision de Dieu, donc le plan de Dieu, le projet de Dieu, et que Dieu choisit de te communiquer pour que tu n'ailles pas dans toutes les directions, au hasard du jour, au hasard de la vie, mais que tu sois orienté par Dieu. Alors David, le roi David pouvait dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il me conduit près des eaux paisibles, etc., etc. Et quand bien même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. » Voilà. Donc, nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons comprendre, avoir la vision, avoir la compréhension que dans le plan de Dieu, dans le fonctionnement de Dieu, nous sommes ses brebis, nous sommes à sa charge, nous sommes sous sa responsabilité et c'est lui qui nous conduit. Et il nous conduit entre autres par la vision qu'il a et qui nous communique. Voilà. Donc, quand Dieu dit « invoque-moi et je te répondrai », c'est la vérité, c'est pas juste un blabla. Voilà, Dieu est, il est sa parole. Voilà, ok. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc il incarne sa parole et on va dire sa parole l'incarne. Donc il n'y a pas moyen de dissocier sa parole de lui, ok. Et il respecte sa parole. C'est pour ça que la parole de Dieu nous le présente en disant que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels il a envoyé. Donc Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est pour un but. Quand Dieu parle, c'est pour appeler à l'existence ces choses qui ne sont pas. Quand Dieu parle, c'est pour confirmer sa parole. Donc quand Dieu te montre une vision, tu ne dois pas prendre cette vision à la légère, tu dois chercher à la comprendre, tu dois prier pour comprendre davantage cette vision si tu ne l'as pas encore comprise. En fait, tu dois carrément l'écrire pour que tu n'oublies pas cette vision. Voilà, tu dois écrire les détails de cette vision. C'est pour ça qu'il y a parmi nous beaucoup de gens dont le Seigneur fait grâce de accorder des rêves. Donc quand tu dors, tu rêves souvent, mais malheureusement, tu prends ça pour acquis, tu prends ça pour, voilà, hein, tu prends ça à la légère. Alors qu'il y a des messages que Dieu t'envoie dans les rêves et il y a des informations, il y a des avertissements, il y a des orientations, il y a des instructions que le Seigneur cherche à te communiquer au travers de tes rêves, voilà, pour justement te rendre plus fort, pour que tu sois supérieur, pour que tu sois efficace, pour que tu sois averti et non pas surpris à tout bout de champ, voilà, pour que tu sois orienté, pour que tu sois informé, voilà, et transformé par l'information que tu reçois. Voilà. Donc c'est pour ton bien que Dieu cherche à te parler, à t'avertir, à te prévenir, voilà, à t'encourager. Dieu te parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et tout ça, ça fait partie de la vision que Dieu te communique. Ok, voilà. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, d'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui ne pensent que leur relation avec le Seigneur ne consiste qu'à une relation où, voilà, Seigneur, moi j'ai tel désir, aujourd'hui je me lève, tiens, tout d'un coup j'ai envie d'un hamburger, Seigneur, donne-moi un hamburger, Seigneur, donne-moi, je sais pas moi, un nouveau sac, Seigneur, donne-moi... écoute, là...
tu es encore dans, j'ai envie de dire, dans des enfantillages, d'accord? Ta relation avec le Seigneur ne peut pas se limiter à une relation juste de distributeur automatique, hein, où tu t'appuies sur un bouton juste pour recevoir telle chose, et puis tu crois que la vie c'est ça. Non, Dieu t'a créé pour des standards qui sont bien plus supérieurs que peut-être tes petits objectifs personnels. D'accord? Dieu t'a créé pour devenir une bénédiction pour les nations, une bénédiction, une référence, une lumière pour ce monde, voilà, ok? Donc Dieu, toi tu penses que ta vie elle est insignifiante, tu penses que ta vie, elle n'est pas prévue pour les autres, donc tu penses que ta vie elle doit être une vie égocentrique, égoïste, mais Dieu quand il t'a créé pour que tu sois en bénédiction pour ton environnement et que tu sois en bénédiction jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est pour ça que Dieu veut ton développement, Dieu veut ta transformation pour que, que tu puisses donner ta vie pour les autres, pour que ta vie ne soit pas une vie anodine, que ta vie puisse apporter aux autres. Okay? Et pour qu'elle puisse apporter aux autres, elle doit être connectée à la source pour que jamais tu ne penses que tiens, tu vas être épuisé, que tu n'auras plus rien à donner à un moment donné, que tu n'auras plus rien à offrir aux autres. Non, tant que tu es connecté à ton Dieu, tant que tu es dans la vision que Dieu a pour toi, tant que tu fonctionnes comme tu devrais fonctionner, eh bien ça va marcher. C'est un peu comme le créateur d'un téléphone portable, d'un GSM, il a créé le GSM pour la communication et aujourd'hui, les GSM ou bien les téléphones portables, mais c'est plus comme à l'époque, on avait les gros télécels, là, c'était des briques, hein, donc tu te promenais avec un télécell, tu étais content d'avoir un télécell, mais je veux dire, c'était une brique, c'était lourd, c'était encombrant et tout ça, et tout ce que tu pouvais faire, c'était téléphoner ou recevoir des coups de fil. Mais aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, tu peux faire énormément de choses. Tu as la connexion sur Internet, tu as toutes sortes d'applications. Hein. Il y a même ma femme qui a même une application sur son téléphone. C'est une application pour lui rappeler de boire de l'eau. Donc, alors, on rigole des fois parce que des fois, son application, eh bien, lui envoie des notifications en disant « Et alors, c'est quand tu vas boire ton prochain verre d'eau, tu te prends pour un cactus ?» Alors, on se dit « Mais tiens, mais cette application va un peu fort, voilà. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, nos téléphones peuvent même nous gérer, hein, entre guillemets. Voilà, parce que ce sont des téléphones intelligents, il y a toutes sortes d'applications, donc ça s'est développé. Mais tu vas pas prendre ton téléphone pour commencer à en faire une cuillère et manger ton riz à la sauce je ne sais pas quoi. Non, donc tu dois savoir comment utiliser les choses selon le design du créateur. Alors la vision que Dieu nous communique à chacun personnellement, ce sont des visions, je veux dire, personnalisées, voilà, mais des visions divines. Donc c'est pas toi qui viens avec tes fantaisies, tes acrobaties, tes désirata, non, c'est Dieu qui te communique la vision pour ta vie et cette vision que Dieu te communique doit devenir prioritaire, voilà, elle doit devenir prioritaire sur ta vie, ok? Elle doit devenir prioritaire sur ta vie parce que c'est ça, on va dire, c'est la révélation de Dieu dans ton esprit, c'est un fondement important pour toi, hein, dans ta marche avec Dieu, parce que la vision que Dieu te communique, c'est le but que tu dois atteindre, et aussi il y a aussi la stratégie pour y arriver. Voilà, ok? Donc, tu peux pas juste vivre comme ça en te disant, bah, tiens, je sais pas ce que Dieu attend de moi. Non. Si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, tu dois le lui demander. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est-à-dire que Dieu a des choses cachées que toi, tu ne connais pas, mais qu'il est prêt à révéler, mais il ne va pas le révéler à ceux qui ne veulent pas savoir. Il va révéler à ceux qui cherchent à savoir, à ceux qui le lui demandent. Voilà. Donc, il y a un moment donné où tu dois dire à Dieu, Seigneur, parlons un peu. Dis-moi un peu des choses que je ne connais pas. Voilà, ok? Pas par curiosité
par rapport à la vie de quelqu'un, non, mais par rapport à ta propre vie, voilà, ok? Au lieu d'abord toujours de t'occuper, de toujours vouloir savoir la vie des autres, en fait, à vouloir toujours savoir ce qui se passe chez le voisin, mais toi-même, tu vis pas. Toi-même, tu ne vis plus. Voilà. Il y a des gens, leur vie ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est la vie des autres. Mais intéresse-toi un peu d'abord à ta vie. Voilà. Fais de ta vie quelque chose. Mets-la au service de Dieu. Demande à Dieu ce que Dieu attend de toi pour que tu te mettes en route. Voilà. Parce qu'il faut que celui qui lise la vision puisse courir avec la vision. Il faut qu'il s'engage, qu'il soit propulsé. Il faut se propulser dans la vision, voilà. Donc quand Dieu te montre des choses, quand Dieu te communique des choses, ben, il faut entrer dedans, voilà. Donc, et c'est simple, souvent le Seigneur te montre des choses et puis toi, au lieu de te mettre en route vers ces choses, tu attends que ces choses viennent vers toi. Non, avec Dieu, Dieu veut que nous soyons si responsables que nous puissions nous impliquer. Il dit, mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. En fait, vous ne trouvez pas parce que vous ne cherchez pas. Voilà. On ne vous ouvre pas parce que, en fait, ça je le dis avec mes mots, on ne vous ouvre pas parce que vous ne frappez pas. Voilà. Mais Dieu a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc quand Dieu te donne une vision, c'est pas juste pour que tu attendes la vision des bras croisés, mais c'est pour que tu t'attelles à l'accomplissement de cette vision. Donc il y a des promesses que le Seigneur t'a faites. Voilà, tu dois justement te lever pour te mettre en route en fait vers l'accomplissement de ces promesses. Et pendant que tu te lèves, Dieu est en train d'accomplir parce que Dieu cherche des associés, des personnes qui s'associent à lui, qui croient en lui. Voilà, ok? Parce que la vision divine que Dieu nous communique, tu ne peux pas y arriver, en fait, naturellement parlant. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Donc, souvent, ce sont des choses qui nous dépassent. Ce sont des choses il n'y a qu'avec Dieu que ça peut être possible. Voilà, ok? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, souvent quand Dieu te parle, tu ne crois pas. Voilà. Donc tu ne crois pas, tu as du mal à croire. Vous savez, et tu n'es pas le premier, parce que même Marie, la maman de Jésus, lorsque l'ange est venu auprès d'elle pour lui dire que voilà, tu seras enceinte, elle s'est dit, mais comment ça va se faire? Voilà, ok? Mais elle a dit, bon, ok, mais je crois, j'accepte que cela me soit fait selon la volonté de Dieu, ok? Et là, en fait, le fait qu'elle ait accepté, ça a permis au Seigneur d'accomplir maintenant ce qu'il voulait. Mais si Marie n'avait pas accepté, eh bien, la vision ne se serait pas accomplie dans sa vie. Parce que Dieu n'est pas un forceur non plus. Ça, il faut le savoir. Dieu n'est pas un forceur. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est quoi? C'est la puissance de Dieu, mais pour le salut de celui qui croit. » Si tu n'y crois pas, ben écoute, voilà, donc tu ne vivras pas ces choses-là. Si tu ne crois pas ce que le Seigneur est en train de t'annoncer, eh bien, tu n'es pas la bonne terre en fait. Donc ça ne va pas se passer, ça ne t'arrivera pas. Mais par contre, si tu crois en cette vision, alors Habakkuk ici, il s'attendait à Dieu et Dieu lui dit, maintenant écris la vision. Voilà, écris cette vision et attelle-toi, donc fais-toi propulser dans cette vision, que ça te motive à une certaine discipline de vie pour que la vision, donc en fait le projet que Dieu a puisse s'accomplir. Voilà, ok? Donc la vision, elle doit être reçue. Voilà, elle doit être reçue pour justement te donner, quand elle est reçue, elle transforme ton comportement, ok? Elle transforme, comme moi j'ai reçu de la part de Dieu que Dieu m'appelait pour le servir, moi je n'avais pas ce projet-là. J'avais pas ce projet, c'était pas dans mon programme. Voilà, c'était pas dans mon programme, c'est pas juste moi qui suis venu, j'ai postulé en disant, bah Seigneur, voilà, me voici. Non, en fait, je peux dire que j'ai postulé entre guillemets, dans le sens que j'allais dire à Dieu, je suis disponible, mais quand tu dis à Dieu que tu es disponible, c'est un peu comme dire à quelqu'un, oh, je suis disponible si tu veux que je t'aide, et puis la personne te dit, ok,
voilà, j'ai besoin de toi pour me laver ma voiture à la main, ou bien pour me laver mes toilettes, etc., etc. Et puis après, tu vas pas dire, ah ben non, mais non, c'est pas pour laver les toilettes, hein, je suis disponible pour t'aider, mais pas pour laver les toilettes. Ah ben écoute, tu m'as demandé, tu m'as dit que tu es disponible pour m'aider, ben moi j'ai besoin d'aide au niveau des toilettes, donc voilà, si tu veux vraiment m'aider, va m'aider aux toilettes. Donc en fait, quand tu acceptes la vision de Dieu, tu dois t'oublier en fait. Tu dois t'oublier et te mettre et croire que, enfin, voir et croire que c'est un honneur d'être au service de Dieu. C'est un honneur d'entrer dans le programme de Dieu. Un programme peut-être que tu n'avais pas prévu. Un programme peut-être que tu n'imaginais même pas. Mais voilà, tu es là selon la disponibilité de Dieu. Alors des gens comme Joseph, par exemple, dans la Bible, Joseph dans le livre de Genèse, eh bien Joseph aussi c'est quelqu'un qui a reçu la vision de la part de Dieu. Dieu lui a donné par 2 fois un rêve, lui montrant que ses frères allaient s'incliner devant lui. Oh, très belle vision. En fait, j'ai envie de dire vision d'élévation, vision de gloire. Tu te dis, wow, fantastique. Toute ma famille va se prosterner devant moi. Donc, Dieu prévoit de faire de moi un grand. Par contre, Joseph ne savait pas que cette vision, ok, il avait reçue, mais pour arriver à l'accomplissement de cette vision, Joseph aurait à passer par des situations compliquées. Voilà. Est-ce que c'est même le partage de cette vision-là qui a fait que ça a même déclenché la jalousie de ses frères qui voulaient même s'en débarrasser, qui voulaient le tuer. Voilà. Mais il a fallu que Joseph, pendant ces moments de galère, mais qui étaient inclus dans la vision de Dieu pour la vie de Joseph, eh bien, Joseph a compris que non, en fait, ce n'était pas ses frères qui l'avaient emmené dans cette situation, mais qu'en réalité, c'était Dieu qui l'avait conduit dans cette situation pour le salut de ses frères. Voilà, pour le salut de ses frères. Donc, en fait, ton élévation, comme un peu pour revenir à la vie de la reine Esther non plus, ton élévation n'est pas juste que pour toi. Voilà. Donc, les bénédictions que tu as, le développement même qu'il y a dans ta vie, c'est pas juste pour que toi, tu sois, voilà, ah, moi je suis bien, les autres sont pas bien. Mais non, c'est plutôt pour que là où tu es, que tu puisses bénir les autres. Voilà, d'accord? Donc peut-être que les forces que tu réalises dans ta vie, tu te rends compte que tiens, j'ai un positionnement dans la vie, j'ai un positionnement dans la société, mais tu vas pas juste être content en te disant ah ben que les autres se débrouillent. Non, tu dois te dire que si Dieu m'a placé là, c'est pour pouvoir aussi montrer le chemin aux autres, leur expliquer comment faire pour y arriver. Voilà, les aider à se développer peut-être à leur niveau, voilà, mais les aider, voilà. Donc je ne suis pas un égoïste ou bien une égoïste ou bien béni juste pour être béni tout seul, mais je suis béni pour bénir les autres, je suis transformé pour transformer les autres, voilà. Et comme dirait maman, Popol Akewa, je suis connecté pour connecter les autres. Hein, connecte-toi, Jésus. Elle, c'est l'initiatrice de la plateforme Femme Connecte-toi. Voilà. Donc, je suis connecté pour connecter les autres. Alors, maman Mamine Songo, avec sa plateforme d'élévation devant le trône, elle dira, je suis élevé pour élever les autres. Voilà, ok? D'accord. Donc, on est élevé avec le Seigneur, on est transformé, et puis on élève Jésus, et nous-mêmes, on est élevé avec le Seigneur pour élever aussi les autres. Donc, il ne s'agit pas simplement d'être égoïste. Ah, ben moi, j'ai réussi, je ne vais pas vous dire comment je réussis. Ah, moi, je fais ceci, je ne vais pas vous dire comment je fais. Non. Hein? Par exemple, souvent, on voit ça dans quoi? On voit ça, quelqu'un prépare à manger, fait un bon plat, et puis on te demande, tiens, mais comment tu as fait? Ah, ben tu mets seulement des oignons avec la viande. Et c'est ça. Donc là, tu n'es pas en train de partager, tu es en train de garder ta recette pour toi. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui font ça. On te dit, mais comment tu as fait? Oh, mais tu mets seulement les oignons avec la viande. Mais attends, je mets seulement les oignons avec la viande, et puis j'allume le feu quand? Hein? Je laisse le... Attends, non, si tu veux vraiment expliquer à quelqu'un, oh, mais comment faire pour aller, mais c'est où tu as acheté ça? Oh, j'ai acheté ça en ville. Mais en ville, donc la ville, elle est grande, je vais aller trouver ce magasin comment? Ah ben moi j'ai eu du mal pour trouver le magasin, hein? Donc je vois pas pourquoi toi cherche aussi, tu trouveras. Non.
Hein? À un moment donné, même si toi tu as galéré pour y arriver, mais tu ne veux pas que les autres puissent galérer pour y arriver, tu vas les aider. Hein? Donc maintenant, quand Dieu te donne la vision, quand Dieu te communique la vision, c'est la pensée qu'il a pour ta vie, ok? Il veut t'emmener quelque part. Donc toi, tu ne peux pas recevoir la vision de la part de Dieu et faire comme si tu n'avais rien reçu. Voilà. Donc si Dieu t'a montré des choses, mais tu dois prier par rapport à ces choses, tu dois commencer à rechercher la face de Dieu par rapport à ce que le Seigneur t'a montré et commencer à faire dans le naturel ce que tu peux faire pour que ces choses se réalisent. Voilà. Alors quelqu'un me dira, oui, mais là tu es en train d'aider Dieu. Non, tu n'es pas en train d'aider Dieu. Tu es en train de t'aider toi-même. Voilà. Tu es en train de t'aider toi-même parce que Dieu t'a annoncé des choses dont tu dois t'apprêter. Ce qui a aidé Joseph à comprendre, à comprendre ce qui lui était arrivé, c'est quoi entre autres? Mais c'est la vision que le Seigneur lui avait donnée. Hein? Parce que quand Joseph a vu que, tiens, au jour d'aujourd'hui, mes frères sont là, ils sont venus chercher à manger en Égypte, et c'est moi qui ai le pouvoir de leur vendre cette nourriture ou de refuser de leur vendre, il a compris que Dieu a réalisé la vision qu'il lui avait montrée. Voilà. Mais Joseph s'était calmé. Joseph, depuis lors, avant même de revoir ses frères, il leur avait déjà pardonné. Hein, parce qu'il a vu comment Dieu l'a consolé en terre d'exil, comment Dieu l'a relevé. Alors nous ne sommes pas là pour commencer à nous faire la guerre les uns aux autres parce que, voilà, on m'a fait ceci ou bien on n'a pas fait ça, on m'a fait du tort, on m'a fait... Nanana. Non, tu dois penser, être focalisé sur la vision que Dieu a pour ta vie. Voilà. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Voilà. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Ok? Parce que sinon, tu vas te retrouver à faire beaucoup de choses, mais qui ne sont pas importantes ou qui n'ont aucun impact, aucune influence par rapport à ce que Dieu te demande. Voilà. Qui n'ont en fait aucune valeur aux yeux de Dieu. Bon, c'est bien, tu l'as fait, mais il y a des choses qu'on t'a demandé de faire. Il y a des choses prioritaires qu'on t'a demandé de faire. Il y a peut-être un lieu géographique où Dieu t'attend et tu n'es pas encore là parce que tu es encore distrait par beaucoup de choses. Voilà. Moi, par exemple, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, ben, j'ai eu beaucoup de tentations, voilà. C'était pas des tentations genre débauche sexuelle, parce que souvent, il y en a beaucoup hein, parmi nous, quand ces tentations, c'est toujours en rapport avec le sexe. Non, il y a des tentations dans le sens que on essaie de te détourner de ta vision, de la vision que Dieu t'a communiquée. Voilà. Donc, il y a des propositions qui ne sont pas mauvaises en soi, mais elles te distraient de ta destinée. Voilà, ok? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix. Donc, quand tu comprends la vision que le Seigneur te communique, en fait, tu comprends que c'est ça le plan précis pour ta vie. Okay? Et la vision que Dieu te communique, elle doit être souveraine sur tes propres désirs. Donc, elle doit avoir autorité sur tes propres désirs. Elle doit avoir autorité sur les désirs de ta famille ou de qui que ce soit dans ta vie par rapport à toi. Voilà. Parce que vous savez, des fois, tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu es en train de vivre la vie que les autres veulent que tu vives. Voilà. Ok? Au lieu de vivre ta vie à toi, donc ce que le Seigneur veut que tu vives, non, toi, tu es en train de vivre la vie que les autres ont décidé pour toi. Voilà. Et du coup, tu es en train de faire des choses, tu sais très bien au-dedans de toi que tu es appelé à faire autre chose, mais non, toi, tu veux simplement faire les choses que le monde a décidé que c'est ça que tu dois faire. Voilà. Ok. Mais ça ne te correspond pas. Ça ne te correspond pas. Et le problème, c'est quoi? C'est que au final, puisqu'on a tous une date d'expiration, il faut le savoir. Maintenant, on avance son âge, on doit quand même réaliser que, bon, on n'est pas là, on n'est pas sur la terre, on va dire éternellement. Hein. Donc, on est là pour un temps défini, un temps qui est court en fait. La vie, elle est courte, hein? On doit le savoir, ok? Donc, tu dois apprendre à vivre ta journée comme si c'était la dernière journée, mais pas la vivre dans tous les sens, la vivre dans la vision que Dieu a pour toi, ok? Dans la vision précise que Dieu a pour toi. Et si tu n'as pas encore cette vision-là, eh bien, tu dois la demander à Dieu. Okay? Paul, une des premières choses qu'il a faites lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, c'était de demander à Jésus, mais Jésus, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Comment veux-tu que je te serve? Voilà, ok? Non, il ne faut pas juste venir en disant, oui, je suis chrétien. Non, viens maintenant avec la formulation, je sers Dieu.
Ok, tu sers Dieu. Ok, mais comment est-ce que tu sers Dieu? Oui, à quel point, à quelle dimension est-ce que ta vie sert Dieu? À quelle dimension est-ce que ton dynamisme sert Dieu? À quelle dimension est-ce que ton intelligence sert Dieu? À quelle dimension est-ce que ton cœur sert Dieu? À quelle dimension est-ce que tes ressources servent Dieu? À quelle dimension est-ce que tes études, ton diplôme sert Dieu? Tes finances servent Dieu? Ton temps sert Dieu? À quelle dimension? Je sers Dieu? Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui sers Dieu ou bien c'est Dieu qui te sert? Oh, Dieu est là pour moi. Oh, Dieu est là pour toi. Donc Dieu, il est là juste pour tes petits bobos. Tu crois que Dieu, c'est une aspirine? Tu crois que Dieu, c'est un cachet voilà, pour juste calmer tes maux de tête? Hein? Tu crois que Dieu, c'est ton garçon de course juste pour venir calmer tes situations et tout ça? Non, nous sommes appelés à rejoindre la vision de Dieu. Alléluia, pour devenir ce que Dieu veut que nous devenions et que nous soyons réellement au service de Dieu. Dieu est en train d'éduquer son peuple. Il est en train de réajuster des choses à réajuster dans nos vies. Voilà, ok? Parce que nous avons voulu faire de Dieu notre machine automatique où Dieu il est là que pour nous. Voilà, ok? Alors que nous devons être là pour lui. Voilà. Amen. C'est à nous d'être là pour lui. C'est à nous d'être à sa disposition. Et le Seigneur nous dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Donc en fait, mettons-nous à son service et le reste nous sera donné par-dessus tout. Non, nous, ce que nous avons fait maintenant, c'est quoi? C'est que nous voulons chercher le reste. Et en se disant, ben, une fois qu'on aura le reste, c'est alors qu'on va commencer à chercher le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup, quand ils reçoivent une vision où ils sont appelés par Dieu de façon spécifique, ils sont en train de fuir l'appel, ils sont en train de faire des montages comptables dans leur vie en fait. Voilà, ils sont en train de faire d'essayer d'éviter. Hein, ils évitent le sujet. Voilà. Donc quand Dieu en parle, on évite. Voilà. Hein, alors ils se retrouvent dans Matin GSP et hop, le Seigneur on va dire, le Seigneur essaie de les attraper pour leur communiquer la vision et puis se dire, ah non, même ici, il me poursuit avec cette histoire de vision, hop, je m'en vais, je zappe. Hein, donc, ce mois-ci, on ne va pas me voir dans Matin GSP, je reviens le mois prochain. Et comme par hasard, le mois prochain, le Seigneur va encore enfoncer des choses par rapport à ça, parce que Dieu s'arrange toujours. Quand Dieu veut te parler, il va te trouver. Voilà, il va te trouver, il va insister. Hein, pour que tu n'endurcisses pas ton cœur, pour que tu reçois, parce que c'est pour ton salut, c'est pour ton bien. Amen. Alors la Bible nous dit dans Acte 2, verset 17, Acte 2, verset 17, dans Acte 2, verset 17, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Parce que certains se disent, oui, mais moi, comment vraiment, pasteur, est-ce que tu penses que je peux vraiment recevoir une vision de la part de Dieu? Mais évidemment, hein, Dieu, comment tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te connaît, les cheveux de ta tête sont comptés. Aucun d'eux ne tombe à son insu. Donc, c'est-à-dire que Dieu est dans les détails de ta vie. Voilà. Et il est riche pour quiconque l'invoque. Donc, quand tu l'invoques, il te répond. Voilà. Et il a dit ceci, dans Acte 2, verset 17, il dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Donc vos jeunes gens auront des visions, mais des visions que Dieu va communiquer. Donc des idées précises, des orientations précises que Dieu va communiquer. Alléluia. Quand je parle de vision ici, c'est pas juste une fantaisie, là où tu te lèves et tu dis, oh, moi je veux faire ça, et tout ça dans ma vie. Non, Dieu t'a gardé sur la terre, il t'a placé sur la terre avec une vision. Et c'est à toi de rechercher cette vision. Vous savez, dans le jardin de Gethsémané, Jésus connaissait la vision que le Père avait pour lui. Et il savait qu'il devait passer à la croix, qu'il était venu pour mourir à notre place à la croix. Et à un moment donné, il a commencé à négocier, hein, presque en fait, parce que c'était pas facile. Voilà, c'est pas facile d'accomplir la volonté du Père, donc de prendre lui qui était sans péché, de prendre sur lui le poids de notre péché et de mourir à la croix. Donc il a demandé au Père, il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Voilà. Donc quand tu es connecté à la vision de Dieu, quand tu comprends l'importance de la vision
vision de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur dit, il faut que celui qui la lise puisse courir avec cette vision. Voilà, se dépêcher d'accomplir cette vision, que ça devienne prioritaire dans sa vie. Voilà. Jésus n'est pas venu pour faire du tourisme sur la terre. Jésus n'est pas venu juste pour voir, ah, tiens, j'ai envie de voir comment c'est quoi l'expérience d'être un être humain. Non, il est venu pour un objectif, il est venu pour chercher et sauver tout ce qui était perdu. Il est venu pour accomplir une œuvre. Donc il est venu pour mourir à notre place. Il a été notre substitut. Donc il nous a remplacés à la croix de Golgotha pour que nous qui croyons en lui, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est de le connaître, c'est d'être en communion avec lui, donc de le comprendre. Donc en fait d'adhérer à sa pensée, d'adhérer, donc de nous connecter à la vision que le Seigneur a pour chacune de nos vies et de nous réconcilier. Voilà. C'est pour ça que quand tu dis Amen, c'est que tu es en train de dire à Dieu, je suis d'accord. Quand tu dis Amen, en fait, tu te dis, bon, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Quand tu dis Amen, c'est pas juste un Amen religieux comme ça, un langage d'église. Non. Tu dis, en fait, tu t'accordes à Dieu, tu te soumets à Dieu et il n'y a pas de quiproquo pour savoir, tiens, qui est le Seigneur, qui est le serviteur. C'est Jésus qui est le Seigneur. C'est lui que nous servons, c'est lui que nous suivons. Voilà. Et Dieu nous a fait grâce parce que c'est un Seigneur merveilleux, un Seigneur qui prend soin de nous. Mais en réalité, ne commençons pas à tout mélanger. Nous ne sommes pas là pour qu'il ne fasse que nous servir. Non, c'est à nous de le servir. Et on le sert comment? Selon la vision que le Seigneur nous communique. Donc, qui que tu sois, oh ben moi je suis journaliste, oh ben moi je suis, oui mais c'est bien tout ça, que tu sois journaliste, que tu sois médecin, garagiste, infirmier, professeur ou je sais pas quoi, voilà, tant mieux que tu sois cela. Mais dans tout ça, Dieu a une vision. Dieu a un programme. C'est quand Joseph était en Égypte et que Joseph s'est retrouvé comme la deuxième personnalité de l'Égypte. Donc on va dire Joseph était devenu une autorité politique, était devenu une autorité économique, était devenu une autorité dans un pays où il n'était même pas originaire, mais Dieu l'a placé là. C'était dans la vision de Dieu. Donc, ne commence pas à tout spiritualiser en te disant, tiens, est-ce que Dieu va me donner une vision liturgique, genre une vision pour que je devienne un prêtre, je sais pas moi, un pasteur, quelqu'un d'église. Non, pas forcément, mais que Dieu puisse t'utiliser dans toutes les couches de la société, pour faire connaître son nom et imposer son règne. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors on va aller dans les prochains jours, la semaine prochaine, nous allons continuer de creuser sur le sujet, que Dieu nous parle, que Dieu nous prépare, parce que Dieu est prêt à faire des choses dans ta vie, dans ma vie, alléluia. Et voilà, nous voulons être dans la vision de Dieu, ok? Parce que c'est une vision qui est taillée sur mesure par Dieu lui-même, alléluia, amen. Et c'est une vision qui nous dépasse, qui dépasse nos prévisions, qui dépasse notre entendement, amen. Mais nous voulons accueillir cette vision, nous voulons faire confiance en Dieu par rapport à cette vision, voilà. Donc lorsque le Seigneur va nous la communiquer, nous la préciser davantage, amen, pour des temps comme ceci, mais que nous puissions courir, que nous puissions écrire cette vision, que nous puissions vraiment nous laisser propulser dans cette vision et par cette vision au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous allons prier. Amen. Et je le dis avec assurance. Je partage ce que je partage avec assurance parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Et quand Dieu te parle, il ne te parle pas en vain. D'accord? Donc ne reçois pas la vision de la part de Dieu comme si tu avais regardé un autre film sur Netflix. Non. Ok? Voilà. Donc quand ce que Dieu te montre, tu dois considérer cela, t'arrêter dessus, ok? Et travailler dessus. Voilà. Parce que c'est important. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous fais du bien, tu nous prends en charge. Te remercions Seigneur pour ta parole. Nous te remercions Seigneur notre Dieu de nous faire comprendre davantage la vision, l'importance de la vision. Seigneur, ta pensée pour chacune de nos vies. Nous voulons arrêter de vivre au hasard de la vie, au hasard du jour, mais nous voulons réellement vivre selon la vision précise, spécifique,
personnel pour chacune de nos vies. Alléluia. Il y a un appel sur nos vies, il y a un programme sur nos vies. Toi qui as dit que tu connais le projet que tu as formé sur nos vies, projet de bonheur et non point de malheur. Et nous voulons absolument, Seigneur, adhérer, Seigneur, à cette vision. Nous voulons poursuivre cette vision. Nous voulons nous positionner par rapport à la vision que tu nous communiques. Alléluia. Nous voulons nous attendre à toi afin que, Seigneur, à la fin de notre vie sur cette terre, que tu puisses dire, Seigneur, à chacun de nous, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Seigneur, nous voulons apprendre davantage à te servir par notre vie. Nous voulons apprendre à te servir dans le positionnement dans lequel tu nous as placés. Alléluia. Quel que soit, Seigneur, notre degré de succès, notre dimension de succès dans la vie, notre dimension d'accomplissement dans la vie, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, être en plein cœur de la vision que tu as pour nous. Et si nous réalisons que nous sommes en dehors de cette vision, nous voulons entrer dans cette vision. Seigneur, parle-nous encore. Précise-nous encore les choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, de la même façon dont Habacuc t'avait invoqué pour que tu puisses lui parler, Seigneur, tu lui as répondu. Alléluia. Et nous voulons aussi, Seigneur, invoquer ton nom sur chacune de nos vies. Parle-nous, instruis-nous, montre-nous le chemin à suivre, montre-nous les stratégies à adopter, à mettre en place afin d'y arriver au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous voulons prier pour tous nos fardeaux. Nous voulons apporter au Seigneur nos fardeaux. Alléluia. Vous savez que le Seigneur ne veut pas nous voir dans la crainte. Le Seigneur ne veut pas nous voir dans les inquiétudes. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ok? Alors nous voulons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons tous nos fardeaux, nos besoins, nos préoccupations entre tes mains. Alléluia. Nous prions pour que ce matin, tu puisses encore pourvoir à notre pain quotidien. Que ce matin, tu mettes du pain sur notre table. Que ce matin encore, Seigneur, notre Dieu, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour survivre. Au nom puissant de Jésus. C'est toi qui étends ta main et qui nous rassasie à souhait, même dans les lieux arides, même dans la sécheresse. Tu as souvi notre soif. Seigneur, tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Fais la différence dans nos vies. Fais la différence dans nos vies. Distingue-nous, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nos yeux ne sont pas fixés sur nos circonstances, mais nos yeux sont fixés sur toi. Parce que notre secours nous vient de Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, étends ta main et arrache-nous de grandes eaux. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, et secours-nous. Toi, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Apporte la paix là où il y a du trouble. Apporte la tranquillité là où il y a agitation. Apporte la réconciliation là où il y a conflit, là où il y a mauvaise communication, mauvaise communion. Apporte la paix, l'harmonie dans nos foyers, l'harmonie dans nos maisons à cause de ta présence. Que ta présence dans nos vies fasse la différence dans nos maisons, dans nos lieux de travail, au nom de Jésus. Tu as dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard même ses ennemis. Seigneur, prends soin de nos ennemis. Dispose-les favorablement à notre égard, au nom de Jésus. Et nous déclarons que toute arme forgée contre nous est brisée. Toute malédiction prononcée contre nous est nulle et sans effet, est anéantie. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous vivons sous un ciel favorable, un ciel ouvert, alléluia, et que rien ne nous résistera. Tout lieu que foulera la plante de nos pieds, alléluia, tu nous le donnes en possession. Seigneur, que tout territoire, tout environnement auquel tu nous donneras accès, Seigneur notre Dieu, que cela nous soit favorable au nom de Jésus. Fais-nous fleurir là où tu nous as plantés au nom puissant de Jésus-Christ et que nous soyons en bénédiction, alléluia, vis-à-vis de toutes les personnes que tu vas nous faire rencontrer durant tout ce week-end au nom puissant de Jésus. Continue de nous protéger dans ce temps terrible de pandémie, continue de nous protéger
de nous garder de tout mal, selon le psaume 91. Alléluia. Amen. Continue de nous protéger, Seigneur, de cette pandémie dans le nom de Jésus. Nous proclamons la santé dans nos corps. Nous proclamons la santé dans nos os. Nous proclamons la santé dans notre mental. Nous proclamons la santé et la prospérité dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la restauration de nos âmes. Comme disait David, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Que nos âmes soient restaurées. Alléluia. Que nos forces soient renouvelées dans le nom puissant de Jésus et que le faible soit fortifié, que le découragé soit encouragé, que le désespéré soit rempli d'espérance. Alléluia. Et que chacun de nous, durant ce week-end, nous soyons boostés dans ton esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous terminons avec action de grâce. Alléluia, nous remercions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci parce que tu règnes. Nous voulons te dire merci parce que tu es élevé au-dessus de tout. Nous voulons te dire merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu connais notre adresse. Merci parce que tu sais ce que nous en sommes. Merci parce que tu connais le plan que tu as formé sur nos vies. Plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Merci ô Éternel parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent grâce à toi. Merci parce que, Seigneur, tu nous aimes. Alléluia. Tu nous aimes inconditionnellement. Merci parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas laissés comme des orphelins. Tu es avec nous, Seigneur. Et que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc félicitations à tous d'avoir persévéré durant toute cette semaine en tout cas. Voilà, donc rendez-vous à partir de lundi pour une nouvelle semaine de Matin GSP et le Seigneur va continuer de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, bye bye.